Allez, on court jusqu'à la voiture. Non, arrête. Je suis crevée comme si j'avais accouché hier. Et dormez, il suffit qu'on bouge et ça le berce. Joyeux premier Noël, Clayton Stolpa. À chaque fois sur cette plage, je repense à cette soirée où on est venu se promener. On est resté juste un quart d'heure au bal et zou à la plage. Tu le regrettes? On aurait quand même dû porter des tenues de soirée assorties. Ton cadeau me plaît assez. Oui, pas mal, oui. Tu sais que je t'adore. Mais réponds! Personne ne va t'entendre. Ah, je sais pas, je crois toujours que si je le dis, ça fera drôle. Je le montre quand même. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais le dire, c'est le montrer aussi, tu sais. Ah, lui, il montre qu'il a faim. Vaut mieux reprendre la route tout de suite. Maman va appeler police secours si on est en retard. Je sais pas si je t'aime. Tu tiens vraiment à ce que je te le dise? Jennifer, Dieu merci, vous voilà. J'ai vu qu'il a plu à torrent dans le sud, j'étais persuadée que vous aviez eu un accident. Ah non, maman. Ah. Maman, on a 9 minutes de retard, pas une de plus. Joyeux Noël, Joyeux maman. Noël. L'écoute pas, elle est folle. En cours de route, on s'est arrêté à la plage. On s'est rappelé le temps passé. Bonjour et joyeux Noël. Comment ça va? Ça va, t'as l'air d'avoir la Regarde pêche. notre garçon. Tout comme ton Il bonhomme. a grandi 10 cm. Oui, qu'il a grandi. Bonjour, mon chéri. Bonjour Clayton. Hop là. Dis donc, Oh, qu'il est regarde-le. mignon. Bonjour. C'est ma C'est qu'un demi-sœur, amour. elle a grandi d'au moins 5 cm. Attends un peu. Regarde ce que je t'ai apporté comme cadeau de Noël, Mégane. Oh, il est grand. Il est joli. Merci. Hé, Pou! Viens, Pou! Ah, et grandissent vite, tu verras. Quelle joie de vous revoir tous les trois. Mais viens, Pou! Je t'en prie. D'accord. Tu vas devoir Allez, donner viens. une véritable interview Regarde, sur Laurent. Clayton. Allez, Pou, viens vite avec nous. C'est vraiment incroyable ce qu'il a grandi. Tu l'allaites toujours? Oui, une fois par jour. Il a déjà 2 dents. Oui! Je vais continuer à l'allaiter aussi longtemps que possible. Tu as raison, c'est mieux. Tu sais, j'ai presque 5 ans Tu maintenant. trouves pas qu'il ressemble à Pou? Dis donc, Jim, les satellites dont tu te sers à l'armée, est-ce que c'est des satellites espions? Et est-ce qu'ils ont de très grandes caméras? Mégane, c'est un secret. Mégane, resserre du cidre à Jim et apporte sa tasse à la cuisine. Bonne idée. Tiens, merci. Merci, ma vie. Dis donc, tu as réfléchi à ma proposition de venir travailler avec moi? Regarde, même un jour comme Noël, il y a du sport partout, à la radio, à la télé, sur le câble. La promotion sportive, c'est un métier d'avenir, ça. Ça fait partie de nos projets à long terme. Et ce que j'apprends dans les transmissions à l'armée, c'est une excellente formation. Mon Dieu, un autre enfant si vite. Elle est à peine en train de sevrer celui-ci. Oh, pas si vite que ça. Je suis pas enceinte. Avant que Clayton ait 2 ans, maman. On a tout planifié. Jim, tu as 21 ans depuis 2 semaines. Jennifer est encore plus jeune. Vous êtes des enfants qui font des enfants, Oh, Kevin. maman, je t'en prie. Je sais, mais les enfants, c'est une grave On est responsabilité. conscient de ça, mais on est jeunes, on n'est pas cinglés, on n'est pas Je irresponsables. n'ai jamais Jamais fait ça. mettre des parents et élever des enfants. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il n'y a aucun mal, je ne parle pas d'irresponsabilité, non. Alors, je où est pense le problème, simplement dis-moi. que vous êtes trop... Est-ce que quelqu'un répond au téléphone? Ce sera encore moi. On peut aussi prendre son temps pour agrandir une famille, mettre un peu d'argent à la banque. Les roses ne fleurissent pas en un jour. On veut pas attendre d'être vieux pour avoir une grande famille. Pour nous, Ah. c'est ça les roses. Mais enfin, d'après ce que je sais, les roses et les bébés n'ont pas tout à fait la même odeur. Ça, bien sûr. Et oui, Bo Jackson vient de marquer son second touchdown de ce dernier carton. Voilà, il a effectué un fantastique passe Qu'est-ce qu'il y a? C'est un joueur phénoménal. Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'était l'oncle Clay. Grand-mère a eu un accident cardiaque. Il n'a pas plus de précision. Le docteur dit que c'était grave? Non, mais il a dit la même chose pour papa. Et avant que j'arrive là-bas, il était mort. J'ai même pas pu lui dire au revoir. Kevin, je vais l'avoir dans l'Idaho tout de suite. Je suis vraiment désolée pour ce Noël, mais je veux absolument être auprès d'elle. T'en fais pas, maman. T'en fais pas. Tu vas arriver chez elle demain et elle te dira que tu te fais trop de soucis, comme toujours. D'accord?
Grand-mère était si fière quand je me suis enrôlé. On pourrait rejoindre maman et Kevin. Ce n'est qu'à 2 jours de route, Pocatello. Ah, tu veux rire? J'ai été dans l'armée aussi, rappelle-toi. Et aucun sous-off aurait donné une permission pour ça. Maman est tellement anxieuse. Je me dis que je devrais être là pour elle. Kevin est là et il est chouette. Il s'occupera d'elle. Qu'est-ce qu'il y a comme pluie cet hiver? C'est peut-être la fin de la sécheresse. T'écris ton journal? Oui, j'ai du retard à rattraper. Enfin, un petit moment de tranquillité. Lis-moi ce que t'écris. Ah non, pas question. Allez, lis-le. Pas question. Mais juste un petit peu. Non, il y a bien trop de secrets. Tu crois qu'on est trop jeunes pour être de bons parents? Oui, nos parents nous ont eu jeunes, leur mariage n'a pas tenu de cours et ils ont divorcé. On a un petit appartement, on n'a pas d'argent et une voiture en bout de course. L'âge et l'argent n'ont rien à voir avec la question. Ce qui compte, c'est la parole donnée et ce mot qui commence par un A. Le mot en A. Mais si on leur donne pas le meilleur départ possible dans la vie, on va leur faire du mal. Et je le supporterai pas. Ça va aller. Soldat Stolpar, Oui, mon lieutenant. téléphone. Stolpa, là, pareil. Salut. Ah, bonjour. Ta mère vient d'appeler de l'Idaho. Ta grand-mère est morte. Je suis désolée. Oh non. Comment elle réagit? Assez mal quand elle est arrivée à l'hôpital, il était trop tard. Tiens, Jason. Mon Dieu, comme pour son père. Les funérailles ont lieu jeudi et... Il voudrait que tu sois là pour la cérémonie si on peut y aller. La voiture tiendra pas le coup, c'est à 1000 miles d'ici. Écoute, Jason vient d'arriver à la maison. Il voudrait loger chez nous. Il acceptera de nous prêter sa voiture. Tiens, prends-le. Chut, non, pas maintenant. Ah, désolé. Ma grand-mère vient de mourir à Pocatello, dans l'Idaho. Ma mère est très affectée, j'aimerais beaucoup être auprès d'elle. Votre service de nuit va se terminer à 7 heures. Après ça, vous aurez 5 jours de permission. Merci, mon lieutenant, je suis sensible à cette faveur. Oui, je rentre ce matin et on prend la route. Bonjour, on descend tout de suite. Salut, Jason. Salut, Jim. Comment tu vas? Pas trop mal. Je suis navré pour ta grand-mère, tu sais. Ouais, c'était quelqu'un que je vais regretter. Écoute, je te remercie de nous laisser ta voiture et puis de t'occuper de Pou. Bon, c'est pas un problème du tout. Allez, voilà. Bonjour. Bonjour. Tu veux pas te changer ou te reposer? On n'est pas pressé. Non, non, ça va bien. Je me changerai quand tu conduiras. Regarde qui est là, Clayton. Salut, toi. T'as pas oublié mon uniforme? Non, j'ai tout pris. Et j'ai promis à ta mère qu'on s'arrêterait chez elle prendre ses affaires pour la cérémonie. D'accord. Écoutez, j'ai enlevé ma grosse batterie pour installer un matelas. Comme ça, vous vous relayerez pour conduire et dormir. Vous serez moins ralenti par la pluie. Et j'ai des chaînes si elle la neige. Oh, j'ai oublié l'autre sac de couchage, je vais le chercher. Jette-le de là-haut. Ouais. Il cherche à se rendre utile parce qu'il est parti de chez mon père. Il veut vivre chez nous. On n'a pas de place, à vrai dire. Ah, on lui en trouvera, il est de la famille. Jim, je sais qu'il est mon frère et je sais que c'est très dur de vivre chez mon père. N'empêche qu'avec le bébé et tes horaires de On se travail... débrouillera, on va le mettre sur le canapé, c'est tout. D'accord. Ah, il repleut encore, incroyable. Hé, envoie-le. Ouais, Oublie pas de jouer avec vous je l'ai. et rentre vite le linge. Il y a des pizzas dans le frigo. Jason, bonne année, hein, ne fais pas de surprise partie, s'il te plaît. Allez, bonne route. Le Centre d'études météorologiques de Californie affirme que la période de sécheresse est aujourd'hui terminée. Nous allons avoir une grande quantité de perturbations. Et en voici une qui est en chemin vers nous en ce moment. On est sur le point de partir de chez toi, maman. On nous a prêté une voiture très sûre. Cela signifie au Bien moins sûr qu'on a des chaînes. une quasi ininterrompue sur tout l'ouest C'est des ma États-Unis. grand-mère et je veux lui rendre un dernier hommage. Je comprends, Jim, mais elle est morte et hélas, ta présence ici ne va pas la ramener. On annonce une très mauvaise tempête de neige, tu sais. Maman, on est 2000 au pied et je sais conduire dans la neige. En partant maintenant, Maintenant,
accéder. Mais non! Non, tu ne peux pas traverser les montagnes en pleine nuit dans la neige, non! Oh mon Dieu, je veux pas aller à 3 enterrements de plus. Attendez, passe-le-moi, passe-le-moi. Jimmy, il faut que tu attendes demain matin. Laisse-leur au moins le temps de dégager les routes avec les chasse-neige. Dans la région. Tu arriveras quand même mercredi en début de journée. Elle a même pas eu la consolation de lui dire au revoir. Les perspectives. Faut pas la contrarier davantage. Entendu. Aucune amélioration. D'accord. Salut. Bonne fête de fin d'année quand même. Je vous retrouve comme tous les soirs. Dernier bulletin météo à 3 heures. D'ici là, bonne fin de journée et merci de votre fidélité. Cette très importante masse nuageuse a provoqué des chutes de neige s'élevant jusqu'à 60 cm dans la Sierra. Tandis que cette perturbation s'éloigne vers l'est, regardez ce qui est arrivé juste derrière elle, au-dessus du Pacifique. Une nouvelle zone dépressionnaire très active a provoqué... Le répondeur de Trafic Info dit que l'autoroute 80 sera fermée dans les montagnes mais rouverte demain midi. Avec chaîne obligatoire. Si on part maintenant, on sera les premiers à la réouverture. Là où le sol est déjà saturé. Quoi? Tu veux pas partir? Si on avait de quoi prendre l'avion. Je sais que ta mère est dans tous ses états et que tu veux y aller pour elle. J'apprécie ta générosité, mais Kevin est là-bas et même ta mère te dit de ne pas venir. Ce sera peut-être dur pour Clayton. Écoute, Clayton dort dès que la voiture est en mouvement. Jane, c'est toi et lui, ma famille, et s'il y a un problème, on fait demi-tour, mais... Maman a tellement de chagrin que... il faut que je sois présent pour elle. Je viens de Californie et pas du Wisconsin. J'ai jamais conduit dans la neige. Je sais même pas conduire sous la pluie. Je conduirai dans la neige. Tu veux? Standing alone and helpless at the crossroads of my life, I looked around to the east and the west of me, no one passing by. Then I looked up to the heavens and I saw a bright light shine, and something stirred inside of me, and I knew there would come a time. Only the stars can see forever, and I can see them smile when we're together. Though someone else may swear that love is true, only the stars can know the way that I love you. C'est la seule chanson sur laquelle on est dansé au bal. Et je revois Jason à la batterie quand il nous a joué ça pour le mariage. Ah, c'était ça qu'il jouait? Ouais. Oui, c'était ça. Oh oh. Doucement. Doucement, s'il vous plaît. Merci. Ça va, arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Désolé, la route qui mène au col de Demeure Summit est fermée jusqu'à demain midi. Le répondeur disait qu'elle serait ouverte à midi. Non, il y a beaucoup de neige, on ne passe pas, faut faire demi-tour. On est obligé d'aller à un enterrement dans l'Idaho. Il n'y a pas une autre route? J'en sais trop rien, à vrai dire. Voilà, Du lait pour Clayton, des coupe-fins et des boissons pour nous et une carte. D'après le vendeur, l'autoroute 5 Nord est dégagée. Si on peut tourner vers l'est et traverser les montagnes, ça personne ne le sait vraiment. Écoute, même si les cols sont fermés, ça nous rapprochera de l'Idaho. Mais si on reste ici jusqu'à demain midi, on va rater l'enterrement. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Devoir passer une nuit romantique dans une auberge de campagne? Serrer là près de l'autre coin de la cheminée?
S. Ah, j'ai déjà dit un S. Oui, tu l'as dit. Alors, Elle T. est la maman. T comme Tom. Oui. J'achète une voyelle et une belle, hein. Bon, un T, d'accord. Un A. Oh, gagné! Ça va? Ouais. Ça va, Clayton? Vos chaînes sont de taille un peu juste, c'est pour ça que j'ai utilisé le pont élévateur, mais ça va aller. Nous allons à Pocatello, dans l'Idaho. Vous savez où on peut passer dans ces montagnes? Tous ces cols que vous voyez là sont dégagés. Restez sur la 299. Jusqu'à Alturas, et ensuite vous rejoindrez la 140 là, qui retombe directement sur la 81 Winnemucca. Après, c'est du billard. Donc la 299, et puis... Ah oui, je vois la 140 et l'autoroute. Ouais. Génial, merci. On téléphone à maman pour lui dire qu'on sera en retard. Ah, vaut mieux pas. Rappelle-toi comment elle a réagi hier en croyant qu'on serait dans les montagnes la nuit. T'as raison, elle va pas fermer l'œil. Allez, mon grand. On vient de franchir le col de Cedar Pass. Pourquoi on s'arrête? C'était le dernier col. Après, on quitte les montagnes. Je vais enlever les chaînes, on ira plus vite. C'est au milieu de nulle part. Ah, tiens, voilà quelqu'un. C'est pas nulle part. Sans le bruit des chaînes et les secousses, tu pourras dormir un peu. Donc, on est passé à Cedarville il y a presque 1 heure. Voyons un peu. Hé, on est déjà dans le Nevada? On roule pas mal? Regarde, plus que 20 miles jusqu'à la 140. C'est la route de Winnemucca. On sera à Pocatello pour le petit-déj. Qu'est-ce qui se passe? De la neige qui a glissé sur la route, tout va bien. Ça fait 1 mile qu'on roule dans la neige. T'es pas dégagé? C'est pas possible. C'est pas possible, on est sur la 299, un axe majeur qui rejoint la 140, qui est aussi un axe majeur. Ça va pas tarder à se dégager. Avance, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Non, t'arrêtes pas. Oh, c'est pas croyable ce truc. Demi-tour. C'est un axe majeur, c'est incompréhensible. Nom de Dieu. Quelqu'un va sûrement passer. Attends, on va creuser quand il fera jour. Jim! Attendons jusqu'au matin. Quelqu'un va passer. Jim, il fait de nouveau froid. Oui, viens mon chéri, viens. Viens avec maman. Ça va aller. Voilà, mets tes petits pieds au chaud. Le réservoir est plein aux 3/4. Ça va, on peut chauffer jusqu'à ce que quelqu'un arrive.
Aucune trace sur la route. Sauf les miennes. J'ai réussi à nous fourrer dans ce pétrin. Comment j'ai pu être aussi stupide? T'es pas stupide, t'es juste têtu. Quand t'as pris une décision, pas question que tu changes d'idée, je le sais bien. Une fois arrivés dans l'Idaho, on va en rigoler tous les deux. Tu veux ton biberon? Allez hop, Kid. Oh, quel délice! Allez, on fait un échange, d'accord? Jim? Ouais. Je vais remettre les chaînes pour pouvoir reculer. Tiens-moi ça. Les pneus n'ont aucune prise sur la glace, je peux pas rouler sur les chaînes. Nom de Dieu. La chaîne est trop juste pour la fixer de cette façon-là. On va devoir soulever un peu la roue de manière à passer la chaîne sous le pneu. D'accord. Il doit bien y avoir un cric quelque part. Regarde ton côté. Coucou, mon chéri. Tu as chaud? Ça va bien? C'est le meilleur soldat de la famille. Jason, pourquoi t'as pas de cric dans ta voiture? Bah, il en a pas besoin. Il est pas assez bête pour se planter comme ça. Ah, si j'avais gardé les chaînes, mais comment j'ai fait pour nous coincer dans ce trou perdu? Comment? Arrête. Comment? Jim, c'est à deux qu'on s'est plantés. J'ai eu plein d'occasions de t'arrêter et j'en ai pas profité. T'aurais appelé ta mère si je te l'avais pas déconseillé. Elle aurait pu dire à la police où on allait. Maintenant, personne ne sait où on se trouve. Tu as les mains glacées. Sans doute les pieds aussi. Bon, bah, on rentre se réchauffer, on réessaie tout à l'heure. Jennifer, je veux nous tirer d'ici. Tout à l'heure. Pour l'instant, on est gelé. Ils ont dû appeler pendant qu'on était sortis hier soir. Oui, bon, c'est pas un retard énorme, mais normalement, ils auraient dû téléphoner. C'est ce qu'ils font d'habitude, et c'est pour ça qu'on s'inquiète, voilà. Oui, je comprends, oui. Oui. Bien, d'accord. Entendu. Merci. D'après la police des autoroutes de l'Idaho, du Nevada et de la Californie, ils ne sont impliqués ni dans un accident, ni arrêtés, ni hospitalisés. Ils sont en retard. Ils ne vont même pas faire de recherche? Ils ne prennent en compte les avis de recherche qu'au bout de 72 heures. Ils disent qu'ils ont beaucoup d'appels de ce genre pendant les tempêtes de neige. Les lignes électriques et téléphoniques sont coupées, tout le monde s'arrête aux aires de repos, au motel, au refuge, et dès que les autoroutes ouvrent, tout le monde réapparaît. Il va neiger pendant des jours. D'accord, prends le volant. Allez, vas-y doucement. C'est bon. Stop. Attends, on marche arrière. T'es prête? Ouais. Vas-y. Stop. On fait des progrès. Ça va? Oui. Bon, je mets l'autre.
merde, tu vas avancer? Ouais! T'arrêtes pas! On est où là? Redresse! Contre-braque! Allez! Contre-braque encore! Jane! Maintenant, on est C'est pas vraiment grave. bloqué. Tu as fait de ton mieux. On va dormir un peu cette nuit et on essaiera de nouveau demain. La dernière pancarte indiquant la 140 était à 2 miles derrière nous. Donc encore 18 miles et l'autoroute est devant nous. Je pourrais partir demain matin. À l'aurore, faire les 18 miles, arrêter un véhicule et revenir avec des secours demain soir, non? 18 miles dans la neige? Quelle est la dernière ville qu'on a traversée? Cedarville, c'est à 40 miles au moins. Ah, ça, c'est une longue marche. Non, je ne reviendrai pas avant 2 jours. On va attendre ici ensemble. Crois-moi, ta mère et Kevin vont organiser des recherches. Pas ici. On est complètement au nord, Jen. Écoute, il se peut qu'on n'ait pas assez à manger pour tenir jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous sauver. Nous avons du cake aux fruits, des gâteaux secs et des chips. On peut se rationner. Et c'est aujourd'hui mercredi, ce qui veut dire que c'est comme chaque semaine. Dîner à volonté au restaurant chez Owi. Manger tout ce que vous voulez. Steak, hamburger, poulet, côte de porc, à seul prix la quantité. Peut-être que Owi livre à domicile. Si on avait un téléphone de voiture. Allô, oh oui? On prend le tout. Viens, mon chéri. Il reste assez de lait? Une seule boîte. Si tu as presque fini de le sevrer, tu as encore du lait, tu penses? Je sais pas, ça coûte rien d'essayer. On a tous les deux suivi un entraînement de survie à l'armée. Les règles de base sont pas de panique et rester ensemble. Nous devons rester ensemble. Cher journal, on est toujours bloqué ici. La nuit, quand le moteur tourne pour nous chauffer, on lance des SOS avec nos phares dans l'espoir que quelqu'un les apercevra. Une nouvelle tempête de neige est arrivée. Quand il cesse de neiger, le blizzard hurle. Impossible de marcher. On espère apprendre par la radio qu'on nous recherche. Nous regrettons d'avoir manqué l'enterrement. Toutes nos pensées sont avec vous. Nous espérons que notre absence n'a pas provoqué trop d'angoisse. Nous allons nous en tirer. Comment? On ne sait pas encore vraiment. Cette nuit, c'est la nouvelle année. On a fait une grande fête. On a trinqué avec de la neige fondue et passé la nuit sur le matelas à l'arrière. Il est génial, hein? Attention, excuse-moi. Passe le téléphone. Bonne et heureuse année. Avance. Non, Jim et Jen seront pas de retour avant dimanche. C'est Jason. Jason? Oh, le frère de Jennifer, celui qui jouait de la batterie au mariage. Jason, je suis Kevin Mulligan, le beau-père de Jim. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Jim et Jennifer? Non, en principe, ils devaient vous rejoindre dans l'Idaho. Ils ne sont pas arrivés. Personne ne les a vus depuis mardi matin. Alors on rentre chez nous pour organiser les recherches. Mais on est coincé à Winnemucca par une nouvelle tempête. On se demandait s'ils n'étaient pas revenus ou s'ils n'avaient pas laissé un message sur le répondeur. Non? Enfin, c'est pas croyable. Ils devaient simplement monter l'autoroute 80. Oui, je sais. Et tes parents, ils n'ont pas eu de nouvelles? Non, ils sont perdus tous les deux pour les fêtes. Attends, est-ce que tu as des renseignements sur la voiture qu'ils ont empruntée? C'est la mienne. Quoi? C'est un genre de gros break, un pick-up, un Dodge. Voici l'année, le numéro d'immatriculation et celui du châssis. Il me faut aussi vos numéros de carte de crédit, ça peut toujours permettre de les localiser. Mais enfin, je vous assure que... Non. Ah, salut, oui, bonne année. Oui. Tu patientes une seconde? Ouais, merci. Jim voulait aller à l'enterrement de ma mère, Pocatello. Voici sa photo et celle de sa femme, Jennifer. Ils ont dû essayer un autre itinéraire quand on a fermé la 80. Ma femme est très préoccupée. C'est vrai que Jim avait décidé d'être présent auprès de sa mère. Voilà, vous signez là, s'il vous plaît. Quand commencez-vous les recherches? Un 1er janvier, avec tout le monde qui a travaillé sur des urgences toute la semaine. Et alors? Écoutez, vous parlez d'une région désertique qui s'étend sur plusieurs centaines de miles et nous n'avons pas le moindre élément.
Ça veut dire quoi, ça? Pas de recherche, pas d'avion, pas d'hélicoptère? La procédure est la suivante. Je rentre l'avis dans l'ordinateur. Les responsables seront de retour lundi et ils évalueront alors la situation. On a dû attendre 3 jours pour déposer cet avis de recherche et rien ne va bouger. Et resterons dans la neige une semaine. Monsieur... Nos enfants sont peut-être en train de mourir, madame. Kevin. C'est moi. Oui, excuse-moi de t'avoir fait attendre. Je me sens tellement désemparé. S'il ne voyait même pas son premier anniversaire. Je crois que ma mère avait raison en me disant qu'on était trop jeunes et irresponsables. Tu as dit que jamais tu ne supporterais de faire du mal à un enfant et c'est exactement ce que nous faisons. Oh Jane, comme je regrette vraiment. Attends, écoute. Cher journal, 12 mai 1990. Le bal de fin d'études. Ce bal était censé être un grand événement dans ma vie. J'y suis restée en tout 15 minutes. Quand Jim et moi nous sommes retrouvés là-bas, on avait seulement envie de passer le plus de temps ensemble. On a marché toute la nuit sur la plage, en parlant de nos familles respectives qui ne sont pas des modèles de réussite. Il a dit que sa philosophie de la vie tenait dans une déclaration du parrain dans le film du même nom. Un homme qui ne passe pas du temps avec sa famille ne sera jamais un homme véritable. Par rapport à Marlon Brando, il ne fait pas le poids. Mais je devine qu'il sera un bon père. C'est lui qui est actuellement mon meilleur ami et je ne sais pas si je dois le voir dans ce nouveau rôle. Quand on n'a encore jamais été amoureuse, comment fait-on pour savoir si on l'est vraiment? Maintenant, je sais que je le suis. Tu es un père merveilleux. Et on va s'en tirer. T'aurais jamais dû m'inviter à ce bal. J'avais la trouille que tu m'invites pas. Je t'aurais invité. Mais tu l'as fait avant. Les bébés savent marcher à 1 an. Oui, c'est pas rare. Au premier anniversaire de Clayton, s'il sait marcher, on va l'emmener sur notre plage. D'accord? D'accord. Oh, Seigneur, du chauffage. Merci. On a du chauffage, Clayton. Jane, la voiture ne nous sauvera plus désormais. Il faudrait à tout prix trouver de l'aide aujourd'hui. Le temps s'éclaircit. Je suis sûr que je peux faire les 18 miles jusqu'à la 140 et revenir avec des secours ce soir. Non. On en a déjà discuté. Et c'est tout ce qui reste de lait pour Clayton. On n'a presque plus rien à manger. On va crever ici. Soit on reste là et on crève, soit on tente quelque chose pour se tirer de là. Alors on s'en va tous les 3. Je serai de retour avant ce soir avec de l'aide. Il y a assez d'essence. Et si tu es en retard? Et si le moteur démarre pas ce soir? Sans chauffage, on va mourir? Je peux les faire, les 18 miles. Quand je suis sorti pour essayer de dégager la voiture, j'ai pu sentir mes pieds en train de geler. J'aurai sans doute des gelures si je fais cette marche. Mais je veux pas que tu en aies, toi. Il faut que tu restes. Il y a assez d'essence pour que tu aies du chauffage toute la nuit. Des tas de choses peuvent nous arriver à tous les deux. Quoi qu'il arrive à présent, on sera ensemble quand ça nous arrivera. Je veux partir avec toi. D'accord. Samedi 2 janvier.
à nos deux familles. Si vous lisez ceci, nous sommes sans doute déjà morts. Nous avons fait tout notre possible pour aller vers l'Idaho. De toute évidence, nous nous sommes trompés de route. Nous avions des chaînes, mais nous les avons enlevées pour arriver plus vite. Nous ne vous avons pas appelé pour vous dire où nous étions. Nous voulions vous éviter de nouvelles angoisses. Et vous auriez eu raison de vous angoisser. Nous n'avons aucune excuse pour nous retrouver perdus ici. Ce n'est que le résultat de nos propres erreurs. Peut-être que nous sommes trop jeunes et irresponsables, parce que nous sommes les parents de Clayton et que nous l'avons entraîné dans ce drame. Et il ne mérite pas de mourir. C'est un petit être merveilleux, innocent, qui, nous en sommes sûrs, deviendra un homme bon et généreux. Alors, mon Dieu, je vous en prie, vous ne le regretterez pas si, en nous prenant tous les deux, vous acceptez de l'épargner. Nous allons marcher en direction de la 140. Cela semble le moyen le plus court et le meilleur d'atteindre des secours. Mais si vous lisez ceci, c'est que nous n'avons pas réussi. Nous vous demandons 1000 fois pardon pour toute l'inquiétude et le chagrin que nous vous avons causé. Nous vous demandons de ne pas vous lamenter sur notre sort. Nous avons trouvé le vrai amour l'un avec l'autre et avec Clayton. Combien de gens ont assez de chance pour connaître simplement cela? Notre dernière demande s'adresse à la maman de Jim. S'il te plaît, Muriel, occupe-toi bien de Pooh, ou bien trouve-lui un bon foyer. Et s'il te plaît, fais-nous enterrer tous ensemble, comme une famille. En mettant dans nos cercueils une poignée de sable de la plage de Santa Rosarita. Ça va? Ça va super. On a fait que cette distance-là. Il dort quand on bouge et il pleure dès qu'on s'arrête. Oh, t'as retiré tes chaussettes que je t'avais mises comme mouffe. T'as faim, hein, mon chéri? C'est tout ce qui reste de lait. Autant l'utiliser avant qu'il gèle. On est parti il y a 1 heure, il faut accélérer. Ça va, tes pieds? Ils sont glacés. Je résiste, et toi? Ah, pareil. Chérie, désolée de te presser, mais il faut qu'on parte. Allô, y a quelqu'un? Oh, je suis encore en attente. Du café? Oui, merci. Je t'ai coupé ton hot dog en longueur, comme tu l'aimes, exactement au milieu. Mégane, tu vas toujours chez Terry pour manger ces hot dogs. Mange, voyons. Toi, tu ne manges pas. Je sais bien, ma chérie, mais je voudrais que toi, tu manges pas, Muriel, je suis là pour ça. Allez, on fait un marché. Je mange la moitié et toi l'autre moitié. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Pooh. Bonjour, c'est moi, Jason. Je viens voir si je peux être utile. Oui. Écoutez, les données
sont Je sais que c'est dans l'ordinateur, mais ce n'est pas lui qui s'envolera à leur recherche et qui va les ramener. Monsieur, nous vous rappellerons à ce numéro dès Oui, que nous aurons du nouveau. oui, je serai là. Merci encore. Toujours pas de recherche. Ils étudient la situation. La procédure, tiens, la voilà leur procédure. Regardez le football. Eh ouais, le sport, c'est l'opinion des masses. Ah oui, j'ai oublié, c'est votre truc. Oh, je suis désolé. Oh. Comme vous le voyez, nous-mêmes, on voit pas trop à quoi on sert. Ouais, ce qu'il faudrait, c'est attirer l'attention de quelqu'un d'important. Si au moins j'avais des relations dans la police. Mais j'y pense. Où est-ce que j'ai la tête? Le sport. La promotion, c'est mon travail. Je peux alerter les radios, les télés, les journaux, tous les médias. Oh, si c'était pas le week-end du Nouvel An, je pourrais louer un studio et faire une vidéo. Mais moi, je peux faire une vidéo tout de suite. J'ai filmé le mariage, vous vous souvenez? Après le solo de batterie. Celle-là? Non? Je sais pas. Oui, on pourrait Tiens, la regarde prendre. celle-là. Je pense qu'on a une meilleure avec celle-là. Leur photo de mariage. Ah, ça serait mieux en habit de tous les jours. En voilà une. Elle est bien. Ça, c'est une possibilité, ouais. Bingo. Servons-nous du bébé. Un bébé perdu dans le blizzard. Ça fera les gros titres. La presse va sauter dessus. Vous avez un deuxième caméscope? On peut faire rapidement un petit montage. Dans l'autre pièce. On va envoyer votre vidéo à partir d'une station de télé jusqu'à un satellite et la diffuser dans tout l'Ouest. Allez vite, au travail. Vous avez un ordinateur? Tenez bon. Surtout, tenez bon. Jen, il y a un panneau! Comment va Clayton? Toujours endormi. Alors... De quel côté? J'en sais rien. Je vois sur la carte aucune bifurcation au nom de Hell Creek. Écoute, on a marché 10 heures. On est sûrement pas très loin. À gauche, il n'y a rien. Sur 2 miles ou davantage. Sur la droite, on peut trouver la route derrière cette colline. La pancarte indique... Hill Creek, sur la droite. Et il n'y a rien qui indique la 140. Peut-être que la 140 n'est pas sur la droite. Peut-être qu'elle est sur la gauche. Écoute, tout ce que je sais, c'est que j'irai plus très loin. Si on se trompe de chemin et qu'on n'atteint pas rapidement la 140. J'ai une idée. On va aller chacun dans une direction et creuser jusqu'au sol. Peut-être qu'il y a un chemin de terre et de l'autre côté une route en dur qui est la bonne. Excellente idée. Ici, c'est de la terre. Du gravier, beaucoup de gravier. Clayton. Jen, on n'a pas le temps, ma chérie. Naïn meurt de faim. Clayton. Oh, ses moufles sont partis, s'il te plaît. N'enlève pas tes moufles, Clayton. Il a les mains toutes froides. Ce sera pire pour lui si on reste coincé ici dans le noir. Si on s'en va maintenant, il va s'endormir. De toute façon, je crois que j'ai plus tellement de lait à lui donner. Il faut qu'on choisisse un chemin maintenant. Les graviers, c'est mieux que la terre. Tu crois pas? Les graviers, ça doit être la bonne route vers la 140. T'as sans doute raison.
Mulligan à l'appareil. Oui. Oui, bien trop longtemps. Dis, excuse-moi de t'appeler chez toi. Je sais que tu regardes le match de foot, mais j'ai besoin d'un service. Voilà, je faxe un communiqué à ton service d'information. J'achète aussi du temps de diffusion par satellite et je veux que ta station diffuse... Non, c'est pas une promotion. Il s'agit de mes gosses. Ils ont disparu dans la neige depuis mardi. On est bien calé sur le satellite. Attention, à vous l'antenne. 5, ok, c'est bon, fréquence 4, de 237 MHz, 3, flux numérique, très large 2, zone de couverture. 1. Le soldat de l'armée américaine James Tolpa, son épouse Jennifer et leur bébé Clayton ont disparu depuis le mardi 29 décembre. La dernière trace que l'on ait d'eux est à Castro Valley, en Californie. Ils conduisaient un pick-up Dodge Dakota modèle 88 de couleur rouge avec un toit noir à l'arrière. Ils devaient se rendre à Pocatello, dans l'Idaho. Si vous avez aperçu l'une ou l'autre de ces personnes ou ce véhicule, appelez la ligne spéciale Secours au Stolpa au 1 510 555 43 41. Seulement jusqu'au haut de cette colline, Jen. La route est sans doute de l'autre côté. Arrête! On peut pas. Il faut continuer. Il faut que j'arrête, je t'en prie. On devrait pas déjà y être à cette route. Peut-être qu'on s'est trompé. Mais non. Des étoiles. Des étoiles filantes, tu les vois? Ouais. Peut-être que c'est un signe. Mon Dieu, je vous en prie, faites que ce soit un signe. T'as vu ça? Des lumières. C'est la 140, il faut que ce soit la 140. Il faut qu'on y arrive, Jen. Si on se repose, on se réveillera peut-être pas. Allons-y pendant que Clayton dort, on peut le faire. Oui, c'est un signe. Dieu nous voit et il veille sur nous. La dernière colline. Oh. Il n'y a plus de colline. On a réussi. Oh, comme j'ai mal. On est presque à la route. Faut que je change Clayton. Je n'entends pas. Il a pleuré cette nuit? Non. Puisqu'on bougeait. Mais il a rien avalé depuis. Et on bouge pas maintenant. Pourquoi il crie pas? Il a rien dans le ventre, je suppose qu'il a faim. Il pleure toujours quand on arrête de bouger. Il est endormi. Si c'était pas ça, s'il avait pas... Tu veux regarder? Hein, tu veux? Allez, va voir. Je veux pas regarder. J'ai pas le courage. Vas-y, je t'en prie. Oh mon Dieu. Oh. Clayton, mon bébé, mon amour. Clayton. Oh. Clayton, je t'aime. Maman va te donner à manger. Oh, Clayton, mon chéri. On va descendre sur la route. Oui, Clayton. Et alors tu pourras avoir un vrai biberon. Oui. Oh oui, je sais que t'as faim, mon bébé, mais ça va s'arranger. Chut. On est presque arrivé, tout va bien. Jen, viens voir. Ça va aller. Il n'y a aucune route.
Y a rien. On s'est trompé de chemin. On est perdu. Quel paysage merveilleux. Comme c'est beau, la montagne. C'était quoi cette lumière qu'on a vue? Où est-elle? J'en sais rien. Il faut faire demi-tour. Les étoiles et les lumières. C'était un signe. Il nous a adressé un signe. Jane. Pourquoi nous a-t-il fait tromper de chemin? Comment a-t-il pu? Notre bébé est mourant. Jane, je t'en prie. Notre survie ne dépend pas de Dieu. Ni de Kevin, ni de la police. Ils nous sauveront pas, c'est à nous de nous sauver nous-mêmes. Pas question de paniquer, il faut garder tout notre sang-froid. Si nous y arrivons, aucun de nous trois ne va mourir, d'accord? Jane, regarde-moi. Regarde-moi, tu veux? Voilà ce que ça représente d'être un père et une mère. Nous avons donné la vie à notre fils. Sa vie est entre nos mains et entre les mains de personne d'autre. Et nous le sauverons, je te le promets, tous les deux. C'est possible. J'ai envie d'arrêter. Je sais que je mourrai, mais ça m'est égal. Moi, je tiens à toi. Oh, ma chérie. Allez, on repart. Imagine un peu, moi faisant mon service dans l'armée. Défendant les États-Unis. T'as placé des repères toute la nuit. T'es un soldat exemplaire. Jane! 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 Ça il va? n'a rien. Ça va, il n'a rien. Bébé, chut. Je le tiens. Donne ta main. Je fais ce que je peux. Allez. C'est comme si j'avais plus de pieds. D'accord, il faut qu'on se repose, on va trouver un abri. Attends ici. Je crois qu'il y a une caverne. Je vais aller voir. Ça va? Oui. Jim est en excellente santé. C'est un soldat. Et Jennifer était encore dans l'armée l'an dernier. Nous avons toutes les raisons de croire qu'ils sont encore en vie. Que font la police et les services de secours pour retrouver vos enfants? Oui. Rien. Écoutez, non, vous n'allez pas dire qu'ils ne font rien. Ils ont enregistré un avis de recherche pour 3 personnes dans leur réseau d'ordinateurs. Ah, je vois. À mon avis, étant donné les ressources dont ils disposent, ça équivaut à rien. Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose. On peut couper une seconde? Bien sûr, monsieur. On arrête d'enregistrer. Coupez la caméra. Il s'agit d'une vaste zone inhabitée, dans les montagnes. Ça dure depuis maintenant 6 jours. Nous savons tous que ces gosses ne survivront plus très longtemps. Et pour l'amour... Bien sûr, je ne peux contraindre personne à effectuer des recherches. Et si le public entend ce message, ça va peut-être bouger un peu. Comptez sur nous, oui. Merci. Monsieur Mulligan, si la police ne fait rien pour retrouver vos enfants, peut-être que les millions de téléspectateurs qui nous regardent peuvent faire quelque chose. Dites-leur comment chacun peut vous aider à les retrouver. Ça y est. Je vais boucher l'entrée avec le sac de voyage. Oui, je sais que t'as faim, mon pauvre chéri.
Vous avez vu le numéro d'immatriculation? Non, mais elle était bien rouge. Est-ce qu'il y avait du monde? Vous avez vu quelqu'un sur place? Et où se trouve exactement la voiture? Ah oui, où? On a aperçu la voiture. Allez, allez. Avec cette couche, ça va brûler. Clayton en a besoin. Je l'ai pas changé depuis 2 jours et c'est sa dernière couche. C'est mon journal, c'est ma vie, ça. Jane, si on n'allume pas un feu, tu risques d'avoir plus rien à mettre dedans. On peut finir ça et brûler le sac. Allez, vide-le. J'ai rien d'autre que ces brindilles. Je vais en chercher d'autres. Jim. Quoi? Repose-toi. Jane? Bonjour. Le temps est clair. Tu vas bien? Alors, les dernières nouvelles? Un pick-up rouge de marque Dodge dans la neige sur la route 6, approximativement à 10 miles au nord de Bishop. Bishop? Mais Bishop est complètement au sud de Reno. Ça n'a pas de sens. Aller vers le sud pour ensuite remonter vers l'Idaho. Jim irait vers l'Idaho en passant par le Mexique s'il y était obligé. J'appelle la patrouille de l'autoroute. Steve, appelle le shérif du coin et vérifie cette histoire. C'est comme si c'était fait. Ça va, je le tiens. Ça va? Jane? Je fais ce que je peux. Tu peux te lever? Je sais pas. Aide-moi. Allez. Allez. Attends. Assieds-toi. Il faut patienter un peu. J'ai besoin de temps. Oui, je sais. Jane, écoute. J'ai encore des forces. Je vais chercher des secours, moi j'en suis capable. Je crois qu'on est trop perdus pour retrouver la 140. Les secours les plus proches pourraient les joindre qu'en retournant à Cedarville. Je suivrai nos traces jusqu'à la voiture cette nuit, et puis avant demain soir, j'aurai fait les 40 miles jusqu'à Cedarville et je reviendrai avec des secours mercredi. Mais si on reste encore un jour, juste un jour, j'irai mieux, je te Dans le jure. cas contraire. Parce que on n'a plus de temps à perdre. T'as promis que tu me quitterais pas. Si tu veux que je reste, je resterai. Mais si je m'en vais ces 3 jours, je crois qu'on va survivre. Et s'il faut que je reste là, je crois qu'on va mourir. On n'a plus rien à manger. Ce qui reste, c'est pour toi. Il faut que tu aies des forces pour Clayton. Je lui fais aucun bien. Si, il faut pas dire ça. Il a dormi beaucoup cette nuit. Dis-toi qu'il faut que vous restiez à tout prix en vie tous les deux jusqu'à mercredi. Tu peux le faire.
Et c'est cette pensée-là qui va me permettre de tenir. Je t'en prie, je t'en prie. Ça va aller. Clayton, c'est ton anniversaire aujourd'hui. 5 mois déjà. Quelle fête, hein? Je promets qu'en revenant mercredi, je t'apporterai un biberon, un énorme biberon. C'est toi qui vas être l'homme ici en mon absence. Alors, tiens bon. Et prends soin de ta maman surtout. Cette chemise servira de repère pour quand je reviendrai. Mercredi, dans 2 jours. Sans faute. Jimmy! Clayton et moi, on tiendra le coup. Nous t'aimons, Jimmy. Je vous aime tous les deux. Il l'a dit, Clayton. Il nous aime tous les deux. Hey Jen! Quand Clayton aura 1 an, on ira tous les 3 se promener sur la plage, hein? Oui! Oui. Oui, on ira. On diffusera par satellite sur toute la région concernée. Ok, c'est bon, la liaison est établie. C'est de négocier son passage en prime time sur l'ensemble des télépériphériques. On a reçu des appels d'Auburn, de Donneville et de loin dans le sud de Bishop. Des témoins les ont vus soit eux, soit la voiture. On a appelé les shérifs de ces patelins, mais aucun d'eux n'est allé voir. On continue à chercher des indices. On a besoin de toute l'aide possible. Lieutenant, nous connaissons ces enfants et nous savons qu'ils sont vivants quelque part et qu'ils ont surtout besoin de gens qui ont des hélicoptères et des avions. Monsieur Mulligan, je peux vous dire que nous faisons tout ce que nous pouvons, mais 7 jours, c'est beaucoup quand on est bloqué dans la neige. Alors pourquoi vous avez attendu 7 jours? Tu sais que t'as de la répartie, toi? Est-ce que vous commencez des recherches vous-même parce que vous croyez que la police fait semblant? Non, la police fait à présent un excellent travail, mais elle a besoin de l'aide de tout le monde. Les montagnes s'étendent sur des centaines de miles. Où allez-vous chercher? Ou bien vous allez distribuer juste des tracts? On va placarder ces affiches partout et se renseigner auprès des gens qui les ont vues. Écoutez, je téléphone, j'utilise ce camion prêté par un ami, j'utilise tout ce qui existe pour retrouver mes gosses. Et je vous utilise aussi. Quelqu'un n'est pas d'accord? Seigneur. Non. D'accord, ils ont dégelé. Ils ont gelé puis dégelé. Clayton. Clayton. Maman, viens tout de suite, Clayton.
désolée, mes pauvres pieds, que je ne sente plus rien. Maman fait tout ce qu'elle peut pour pas te faire de mal. Tu comprends? Elle essaie de te nourrir comme si elle était une maman oiseau et que tu étais un bébé oiseau. D'accord? Alors bois cette eau, j'en prie. Chauffage. Allez, démarre, bon sang. Mais allez! Jim, on est maintenant mardi. Le soleil va bientôt se lever. On est presque à la moitié du temps de ton voyage et jusqu'ici, on tient le coup. J'ai toujours très peur de m'endormir. Peut-être qu'un animal entrera dans la grotte ou que je ne me réveillerai pas. Alors j'allume la torche par intermittence. Les coyotes qui hurlent semblent tout proches. Je voudrais maintenir Clayton éveillé aussi, juste pour être sûr qu'il va bien. Mais il est si fatigué. Je suis certaine que Muriel et Kevin sont maintenant à notre recherche. Mais je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. J'ai peur. Et ça me fait tellement mal. Non, pas mes pieds, non. Ils sont de nouveau gelés. Mais ça me fait mal de voir Clayton comme ça. Only the stars can see forever, and I can't see them smile when we're together. Though someone else may swear their love is true. Ça y est, il passe à la télé. Chut. Auriez-vous vu ces personnes il y a environ une semaine? Ils ont peut-être acheté une carte ou demandé des renseignements pour traverser les montagnes. Je crois pas. Bien, merci. Il finira bien par arriver à un résultat. Merci. Bien, vas-y. Merci de votre aide. On dit que l'espoir fait vivre, mais il y a tout de même des moments où c'est difficile d'y croire, non? Encore une station-service, encore un restaurant et encore un drugstore. Sans arrêt, ils recherchent leurs enfants disparus. Merci, depuis lui, au mardi moins ne dernier. perds pas courage. Si vous avez des informations sur... Il a donné le numéro de téléphone? Non, je non, vous en pas prie, encore. contactez la ligne au secours de Stolpa. Le voilà le numéro. 510 555 43 41. Je vais répondre, Muriel. Maman, je vais le regarder. C'était fini, voyons, Megan. Quelqu'un a dû voir quelque chose, j'en suis sûr. On va avoir encore des C'est appels. Kevin. Bonjour. Bonjour, du nouveau? Non. Ils ont repassé le reportage de Joe Tirado au journal de 13h. Je sais pas, tout à coup j'ai l'impression que... On sait qu'ils sont costauds. Quelles sont les nouvelles de la police? Ils cherchent. Ils disent qu'il y a une forte tourmente qui arrive. Ils vont devoir cesser les recherches aériennes. Muriel, je n'ai rien de nouveau à donner aux médias aujourd'hui. C'est ici le cours de secourisme. Ah oui? Parce que moi aussi je suis nouvelle ici. Jennifer, bonjour. Tu n'en veux pas d'avoir voulu quitter le bal.
Tu vois, j'avais envie de marcher un peu. J'accepte et je lui jure fidélité pour le meilleur et pour le pire. Je l'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh mon Dieu, c'est fou ce qu'il se ressent. Il est beau comme tout. Mais Kevin est avec elle et même ta mère t'a dit de ne pas y aller. Ça risque d'être dur pour Clayton. Allez-vous-en! Silence! Allez-vous-en! Jen! Tu es encore en vie? Clayton! Jen! Tu es vivante? Jen! Mais mon gosse sont là-bas dans la neige, aidez-moi, ils vont mourir. Je l'ai trouvé sur la route. Ah, j'ai d'abord cru que c'était une vache égarée. Il a dit qu'il a passé 8 jours dans la réserve naturelle et que sa femme et son bébé y sont encore. Non mais c'est pas vrai, tu l'as? Le garçon en route vers l'Idaho? Le monde entier est à sa recherche. Ah, tu m'étonnes. Appelle Duke Farley, amène-toi avec la grosse pelleteuse, on va monter là-haut. Et puis, appelle Cedarville. Faut une ambulance, terminé. Ok, Don, message reçu. Bien. Mais écoutez, il faudra plusieurs heures pour les atteindre, même sans le blizzard, et on doit vous conduire à l'hôpital de Cedarville. Il y a un blizzard qui arrive? Oui, cet après-midi ou ce soir. Il faut les retrouver maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de les évacuer? Un hélicoptère? Un truc rapide? Eh bien, même s'il y en avait un avec le blizzard, on ne pourrait pas aller jusque là-bas. Les conditions météo sont très dures. Mais ils vont mourir. Vous comprenez? Ils vont mourir. Oui, je sais, mais on fait de notre mieux, mon gars. Venez donc vous asseoir à ma place. Et montrez-nous sur cette carte où ils sont. Allez. Regardez. T'es au courant qu'il y a un blizzard qui arrive? Quand on les aura trouvés, il faudra encore les emmener à l'hôpital. Si t'as une meilleure idée, moi je suis d'accord. Je retourne là-bas. Je peux y aller. Oh, c'est pas vrai. Écoutez, mon gars, depuis samedi, vous avez déjà fait 80 miles avec les pieds dans la neige. C'est tout simplement un miracle que vous soyez arrivé ici. Oui, mais je connais le chemin. Tiens, mon vieux, là. Je sais que je peux y arriver. Comme problème, on vous contactera par radio à l'hôpital. Dans votre état, vous ne feriez que nous ralentir. Une chemise bleue sur la route d'El Creek, à flanc de montagne, dans une grotte. Oui, une grotte. Écoutez, cette nuit, j'ai entendu la voix de Jen. Je sais qu'elle est vivante. Je suis sûr que le bébé aussi est en vie. S'il vous plaît. Oui? Oui, Joe. Jim est vivant. Ouais. À Cedarville. Et Jen, et le bébé. Oui, je vois. Oui. Ah, je te remercie. Merci, Joe. Cedarville, bingo. Au nord de la Californie, ouais. À la frontière du Nevada. Ils sont allés tout là-haut. Ça alors. Et comment vont Jen et Clayton? Muriel, je viens de recevoir un appel de Joe Tirado qui a une bonne nouvelle. On a retrouvé Jimmy. Il est vivant. Oh, il est vivant. Jimmy est vivant. Ouais.
Voilà, on a parlé seulement de Jim. Joe essaie de se renseigner, mais c'est très isolé dans ces montagnes. Oh, et maintenant? On l'a emmené à l'hôpital le plus proche. Où est-ce? À Cedarville, en Californie. On va y aller aussi vite que possible. Je demande à la police de t'y emmener par la voie la plus rapide. Muriel, je sais que c'est alarmant. Mais on connaît Jimmy. S'il est encore possible de les sauver, il le fera. Il vaut mieux que je libère la ligne. Je t'aime. Je t'aime aussi. Jimmy était seul. Il n'était pas avec eux. Vous avez de très graves gelures aux 2 pieds. Vous avez beaucoup marché. Il se peut que cela ait maintenu la circulation, mais on le saura dans quelques jours. Ils ont retrouvé Jen? C'est le shérif qui le sait, il vous attend. Il dit qu'il les a quittés lundi matin et qu'il n'était déjà pas très bien. Trop dangereux de faire décoller un hélico de Reno par ce temps. Tu sais, si Patterson se trompe à cette bifurcation, ils vont perdre des heures. Oui. Ah, shérif, ils vont bien. Écoutez, l'équipe de secours ne les a pas encore retrouvés. Si vous pouviez regarder quelques cartes pour nous aider. Quoi? Ils se sont égarés? Notre problème, c'est qu'après El Creek, il y a encore plusieurs bifurcations différentes. Voyez-vous, la neige fraîche a recouvert vos traces. Vous vous souvenez des bifurcations que vous avez prises? J'en sais rien. J'aurais dû y aller, je sais exactement où ils sont. Il faut qu'on rattrape cette équipe. Ah oui, mais on n'a pas le temps. Il neige trop fort. Jim, bonjour, je suis Rick Frazé. Je travaille au refuge de la réserve naturelle, je connais le terrain. Oubliez la carte. Décrivez-moi simplement votre itinéraire après le panneau de Hell Creek. D'accord, tournez à droite au panneau de Hell Creek. À droite au panneau de Hell Creek. Oui, c'est bien ça, à droite. Ensuite, vous grimpez jusqu'en haut de la montagne. C'est sur l'autre versant, terminé. Madame Stolpa! Allons-y! Jimmy? Il est tiré d'affaire. Oui, votre mari va bien. Votre enfant, madame. Où est votre enfant? Ça va aller. Il est mourant. Comment va-t-il? Le médecin lui a donné un antalgique pour ses pieds. Vous pouvez me mettre à côté de lui? Bien sûr. Le médecin va venir dès qu'elle aura examiné votre bébé. Ça va? Oui. Mes pieds, je peux pas bouger. Moi non plus. Quelle peur j'ai eue sans toi, j'étais morte, Jim. Je sais pas comment t'as fait, mais t'as réussi. Mercredi, juste comme t'avais dit.
Je t'aime, Jimmy. Je t'aime tellement. Toi et Clayton. Il n'y a qu'à vous deux que j'ai pensé. Je songeais à ton courage quand t'as eu Clayton. Et aussi à notre promenade sur la plage à son anniversaire. Dans la grotte. Ça allait mal. Ça allait mal pour Clayton. J'ai essayé de le nourrir un peu. Je lui faisais boire de l'eau. Il a cessé de pleurer. Il ne faisait pratiquement plus aucun bruit. Mais il est en vie, c'est ce qu'on m'a dit par radio. Le médecin effectue des tests. Elle a parlé avec les infirmières de plein de choses. Pneumonie, gelure profonde, sous-alimentation, déshydratation. Oh Seigneur, il était si faible. Comme je regrette. Comme je regrette. C'est toi qui as fait le plus dur. Tu l'as ramené ici en vie. Nous voici maintenant réunis, toi et moi et Clayton. Tout ira bien. Je le sais. Je te le promets. Voilà mon mari, merci infiniment. Je vous en prie. Ça va? Tu as vu Jim? Non, on vient d'arriver, on a foncé à travers la neige. Bonjour Jason. Je suis le docteur Jorgensen. Bonjour, docteur. Eh bien, c'est une rude épreuve qu'ils ont traversée. Ils vont s'en tirer? Le bébé est celui qui me préoccupe avant tout. Nous effectuons des examens et une radiographie du thorax de crainte d'une pneumonie. J'aurai les résultats sous peu. Et Jim et Jennifer? Ils ont souffert d'exposition au froid, de déshydratation, de sous-alimentation, et ils s'en remettront rapidement et complètement. Mais leurs pieds me causent beaucoup plus d'inquiétude. Ils ont l'un et l'autre de graves gelures aux deux pieds. Pouvons-nous les voir? Oh, mes petits chéris! Oh, Dieu merci. Vous êtes vivants. On est vraiment désolés, on aurait dû vous écouter. On n'aurait pas dû partir. Vous vous êtes fait un sang d'encre si seulement vous avez écouté. Tout est ma faute. Je veux dire, la route était bien dégagée et soudain, il y a eu beaucoup de neige. Mais tout cela n'a plus d'importance. Écoutez-moi, l'important c'est que vous êtes vivants tous les deux. Voilà, nous avons fini de l'examiner. Votre fils est légèrement déshydraté, il a un érythème fessier assez remarquable, mais en dehors de cela, il va très bien. Il va bien. Il va bien. Il est vivant. Viens, Clayton. Oh, c'est mon du chéri. costaud, ça. Fait pour durer. Oh, mais il était si faible. Les bébés sont tout à fait surprenants. Ils disposent d'un système de défense inné qui ralentit leur métabolisme et c'est leur graisse de bébé qui les nourrit. Compte tenu de ce que vous venez de vivre, il est absolument merveilleux. Allez avec son Tu papa. sais que tu lui as promis un biberon pour mercredi. Oui, je me rappelle. Allez, on y va. Bon appétit. Cher journal, nous sommes en vie et Clayton est en grande forme. Merci, mon Dieu, de n'avoir pas tenu compte de ce que j'ai dit dans un moment de désespoir. Merci de m'avoir permis d'écrire ces mots. Après une nuit à Cedarville, on nous a transférés à Reno pour le traitement de nos gelures.
Et là, il y avait des journalistes venus du monde entier. Nous étions comme des vedettes, simplement parce que nous étions restés bloqués dans la neige. On y va. Jennifer et Jim, comment vous sentez-vous? Plutôt bien, merci. Un grand nombre de fois, j'ai cru que nous allions mourir. Mais Jim avait promis de nous sortir de là. Il a réussi. Il est plus qu'un héros pour moi. Je n'aurais pas pu trouver quelqu'un de meilleur. Jim, Jennifer, parlez-nous de vos pieds. Est-ce que la possibilité d'une amputation vous effraie beaucoup? Bien sûr que nous avons peur. N'importe qui aurait peur. Mais songez que nous avons failli perdre notre bébé et que les experts ont du mal à croire que nous avons survécu. Voilà, même si Jim ou moi ou tous les deux ne pouvons plus jamais marcher, nous affronterons cette situation ensemble, comme nous l'avons fait dans la neige. Vous restez comme et ça, nous serons reconnaissants d'être encore là. Détendez-vous en attendant. On envoie des chaussons et des moufles pour Clayton. La dame écrit « Désolée d'être un peu en retard ». Megan, je croyais que tu étais trop grande pour jouer avec des peluches. Je suis trop grande, mais je l'ai apporté pour toi parce que le vrai pou, il a pas le droit d'entrer à l'hôpital. Oh, je vois. Bonjour, Ça va? docteur. Bonjour, Kevin. Jim, Jen, vous voulez qu'on sorte? Non, restez, on est en famille, on va écouter ensemble. J'ai peur que les gelures provoquées par le froid ne soient trop graves. Afin de prévenir l'infection et la gangrène, nous allons devoir enlever entre un quart et un tiers de chacun de vos pieds. Je suis sincèrement navré. On était conscient de ce risque en quittant la voiture. Et est-ce que nous pourrons remarcher? Eh bien, il existe un nouveau procédé chirurgical où on emploie des tissus d'autres parties du corps, de façon à reconstruire le pied. On peut espérer que cela vous aidera à remarcher. Mais dans le cas de gelures aussi graves, on n'est pas sûr d'avoir un résultat. Pendant des mois après l'opération, nous nous sommes déplacés en fauteuil roulant ou avec des béquilles. Et tout au long de notre période de rééducation, Jim a insisté pour que nous emmenions un jour Clayton à la plage de Santa Rosa Rita. C'était la promesse que nous nous étions faite lorsqu'il avait quitté la grotte. Mais je ne me sentais pas la force de marcher. J'avais peur qu'il ne soit de nouveau obligé de me laisser derrière lui. Tu vois ce sable là-bas? C'est là que maman et papa sont venus marcher après le bal. On a parlé de toi et de tes frères et sœurs. Jim, je suis pas prête. Vas-y, toi. Oh non, cette fois pas question de te quitter. Je te quitterai plus jamais. Ça va? Allez, à toi. Atterrissage en douceur. T'es prêt? Ça va, Jen? Tu te rappelles quand on s'est promené ici à Noël? Oui. Oh, Jen. Je t'aime tellement.
cause de ses blessures, le soldat James Stolpa bénéficia d'une retraite anticipée de l'armée. Il est à présent étudiant. Jennifer Stolpa espère devenir psychomotricienne. Leur grand projet d'avoir de nombreux enfants n'a pas changé.